suis vraiment persuadé que une personne ne peut pas changer un pays. Vous pouvez avoir de la vision, mais il faut euh, que nous tous, le We Not Me, on doit s'impliquer, on doit faire les sacrifices qu'il faut, on doit servir chacun là où il peut, on doit se donner pour que le pays marche comme nous on veut. Et ça, c'est se voit dans nos partis politiques, à la maison, dans nos familles, sur tous les domaines. Il faudra que chacun participe, chacun joue sa partition pour qu'on puisse y arriver. Et c'est la même chose que vous pouvez peut-être, vous avez suivi semaine passée, je les avais dit que moi j'ai cotisé, et que tout le monde doit cotiser. Et certains attendaient que je fasse comme les politiciens classiques, que je sorte l'argent, je mets 30 millions à la banque, et moi-même je finance les chaises, les habits, les trucs, je sais pas quoi, la campagne, la communication. Je dis non. Moi, je sais pas, c'est le genre de politique que l'Afrique a besoin aujourd'hui. On a besoin de politique participative, pour l'engagement participatif. Chacun a d'abord ses devoirs pour le pays. Il faut qu'on demande ce qu'on peut faire pour notre pays. Et ça commence dans les partis politiques parce que on ne doit pas, notre génération, donner le pouvoir à une personne de d'avoir le pouvoir de prendre des décisions sans consultation, de nommer comme il veut parce que c'est lui qui a tout financé. Donc je lui dis, donc vous devez même pas me donner ce pouvoir. Et je refuse d'ailleurs parce que si c'est ça, j'ai pas besoin de faire de la politique. Moi, ce qui m'anime, c'est la fin qui justifie les moyens, c'est l'impact. Et aujourd'hui, je me réjouis de l'impact qu'on a pu avoir, Inch'Allah, Alhamdulillah, au Sénégal, sur l'agriculture, avec les fermes, Jefferson, sur l'institut agricole, le Dara moderne, tout ce qu'on a fait avec le Give One Digital Academy, la formation avec les jeunes sur le digital, artificial intelligence, cybersécurité, data, robotique. La même chose qu'on a fait avec les femmes, le centre de Women Training Center où on forme plus de 5000 femmes qui sont formées aujourd'hui, qui entreprennent, qui gèrent leur propre famille, leurs besoins. Et ça, c'est déjà de l'impact, de ce que nous faisons avec la communauté et la diaspora avec Afro Global Connect. C'était le moment de s'engager pour mon pays et je dois le faire, je l'ai fait. Et d'amener le débat beaucoup plus sur les questions d'urgence qu'on a aujourd'hui. C'est pas des débats personnels, mais des débats qui vont adresser nos besoins aujourd'hui. L'emploi, la jeunesse, l'agriculture, les urgences, l'immigration clandestine, les femmes, la santé. Et ça, c'est le vrai débat. Mais vous voyez dans notre pays, depuis des années, on a que des débats personnels, quoi. C'est l'opposant, c'est le pouvoir, c'est l'opposition, c'est le pouvoir. Donc, il n'y a pas de débat politique, mais soirée économique. Et les politiques devaient être celles qui doivent mener le débat économique qu'on a besoin pour redresser notre pays. Et on a vraiment besoin d'action, d'agir sur les questions urgentes de notre pays. Et c'était mon approche. Et c'est dernièrement que j'ai vu que oui, l'occasion s'est présentée parce que on ne peut pas rester à côté aussi, de ne pas agir. Parce que nous tous, hein, les intellectuels comme vous, comme nous, on est confortable là, on est parfois, on regarde de loin, on critique les politiques, mais on ne veut pas prendre le risque de se mettre dedans. Et quand on fait pas ça, on donne l'occasion aux médiocres de diriger notre pays. Et on peut rien faire parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, on fait partie de ce problème. Exactement. On aide le système et on le critique en même temps. Donc, ñi war a wax buñ jugut, ñi war a jëf buñ jugul, ñi war a wax ak ñoo di jëf ñooy yor réew mi. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les jeunes Sénégalais n'ont plus de modèle. On regarde en ligne, il y a que des insultes entre nous, il n'y a pas de débat de respect de valeurs, il n'y a rien. Tout ce qui se passe, c'est que bon, on va se lever tôt le matin, on a 200 francs crédit, on insulte tout le monde. Et toi, même à la maison, tu te participes pas de khorom, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un combat que nous tous, nous devons mener. Mais la base, la fondation de ce building ce building ne peut pas tenir sans une fondation forte. La fondation, c'est aller sur l'économie de la connaissance à la base de notre école. L'école élémentaire où je voudrais instaurer nos langues, instaurer nos valeurs, apprendre nos valeurs culturelles, mais aussi nos valeurs de par nos modèles, nos modèles économiques, nos valeurs religieuses, Cheikh Amadou Bamba, Cheikh Ibrahim. Ils ont écrit des livres, on ne les lit pas. On ne comprend pas comment ils vivaient, nos parents. On n'apprend rien d'eux. On apprend la langue française, on n'apprend pas le wolof. Ici, l'école élémentaire, c'est arabe maintenant. Après, ils ouvrent sur l'anglais et le français. Et nous, on doit faire la même chose. Parce que sinon, demain, ces enfants, ils feront comme nous. Hein. Mais maintenant, c'est ce que je veux. À partir de là, leur faire nourrir
de notre ngalah, de notre lah, notre tchéré, nos fondés, pour leur donner de la santé, une fierté d'appartenance. Et si c'est nourriture, ça va être produit par les agriculteurs sénégalais. Et l'agriculteur sénégalais aura ce qu'il manque aujourd'hui, le marché, pour pouvoir nourrir sa population. Ça crée de l'emploi, ça valorise le cœur de notre économie, c'est l'agriculteur. Ça valorise le village. Les femmes vont m'aider avec des structures, des usines, ce que j'ai déjà fait. À Birkelane, j'ai fait une unité de transformation. J'ai formé des milliers de femmes qui travaillent aujourd'hui financées. Ces femmes-là, dans chaque département, je les mettrai des usines pour qu'ils puissent transformer les produits locaux et les donner aux écoles élémentaires, l'armée, les prisons, les hôpitaux. Ça commence par la présidence, les DG, les ministères, etc. Hommage local, ce qu'on a produit, obligatoire. Et ça, même pour la cuisine, ça va prendre beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui vont travailler. Tu crées une révolution. Et l'école élémentaire, ma vision, c'est de refaire toutes les écoles élémentaires du Sénégal. Je vais former les maçons, les menuisiers, les peintres, on ne va pas amener des autres pays pour le faire, les former et dans l'armée et dans les écoles de formation et les mettre dans des coopératives, les donner les marchés publics. Imagine combien d'écoles élémentaires on doit refaire. Imagine combien de maçons on doit mettre en place pour travailler. Si on leur donne le marché public. Après la construction, il y aura la peinture, il y aura la maintenance, il y aura la plomberie, il y aura l'électricien. Ça, c'est du travail. Tu mets le pays au travail. Et à l'intérieur de chaque école élémentaire, tu fais, et c'est le testé à Richard Toll avec les écoles de Jefferson Farm, dans les écoles élémentaires, beaucoup à Yen, etc. Chaque école, je mets des jardins, ce qu'on faisait quand on était petit, où les jeunes cultivent à l'intérieur. Ce qu'ils mangent, les légumes et tout, les parents viennent acheter. Tu commences à incorporate l'agriculture dans tous les domaines de notre pays. Tous les Sénégalais deviennent des agriculteurs en même temps. Moi, je voudrais conduire la révolution agricole du Sénégal. Je voudrais que le pays, comme Mao a fait, ma vision, c'est que dans 15 ans, le Sénégal va nourrir l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal sera le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et naturellement, le Sénégal doit être un pays agricole. Parce que pour une vision, il faut se baser sur les atouts que vous avez. La Chine, quand elle a décidé de dire, écoute, on voudrait dans 30 ans être l'usine du monde entier. Tout ça vient de la Chine. Comment ils l'ont fait? Ils ont regardé là où ils sont forts, les atouts, ils sont focalisés sur ça. La jeunesse. Donc, qu'est-ce que tu fais là avec ces jeunes? De donner de la compétence. Tu amènes le prix moins bas que les Américains. Tout le monde va fermer les usines. Ils vont venir. Ils l'ont fait dans 30 ans. Le Japon l'a fait après la guerre. La Corée du Sud est en train de le faire. Le Rwanda est en train de le faire sur les services aujourd'hui. Tout ce qui est universitaire, services, conférences, tout ça, ça se passe au Rwanda. Et la même chose, je ferai, Inch'Allah, au Sénégal. Nos atouts, c'est quoi? On a l'eau, on a le soleil, on a la jeunesse, on a les terres arables. Donc, on a tous les atouts qu'on a besoin pour développer le Sénégal et créer cette révolution agricole. Vous me donnez 10 ans, à 15 ans, l'Afrique le Sénégal sera le grenier de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas continuer à nourrir le monde entier. Mais aujourd'hui, de conduire ta voiture de Dakhla jusqu'en Mauritanie, jusqu'à Diamniadio ou Marché Parcelles Asseni ou bien Kermel, etc. Ça fait mal de voir ces camions qui viennent du Maroc pour nous nourrir et que nous, on est beaucoup plus avantageux sur la question agricole que le Maroc. Qu'est-ce qui nous manque, mon frère? C'est la vision, le leadership et l'exécutif qui pourra exécuter ces visions qu'on a. On a trop de projets, trop de programmes. Et je dis pour finir que le développement, kenn du ko importe, dañ koy jëmbat ci réew. Koy jëmbat ci xel yi ci xam-xam bi ma wax, jëmbat ko ci suuf si, muy mbay mi d'abord. Après on peut, et tout ça c'est interconnecté au niveau national.